Nous allons aujourd'hui parler du dernier bon film d'ici depuis pas mal d'années, il n'y a pas d'image là-dessus, The Suicide Squad. Je parle bien évidemment de ce film de 2021, réalisé par James Gunn, qu'il a donc fait après avoir été viré des Gardiens de la Galaxie Volume 3 par Marvel, suite donc à tous ces tweets d'humour noir qui avaient été remontés, qui dataient d'il y a bien 10 ans. Mais Disney a quand même préféré virer James Gunn à ce moment-là. Ils l'ont repris par la suite. Mais du coup, ça a permis à James Gunn de faire un petit coucou du côté de DC et donc de proposer ce fameux The Suicide Squad. Un film que beaucoup de personnes trouvent bien meilleur et d'autres personnes trouvent tout aussi nul à chier que la version, que le film de 2016, parce que c'est deux films différents. Donc le film de David Ayer. Concrètement, c'est un film également qui, je trouve, a pas eu le succès qu'il méritait, parce que sachez que ce film est un échec au box-office, mais à un point, il a fait, je pense, 160 millions pour un budget de 150. Vous savez quoi? On va aller vérifier ensemble. Je vais aller tout de suite sur box-office Mojo. Voilà. Et je vais aller chercher, du coup, non pas la planète des singes, The Suicide Squad. J'ai hyper mal écrit, mais c'est pas grave, il l'a trouvé. Donc le film a eu un budget. Ah ouais, non, c'est encore pire que ce que je pensais. Il a un budget hors marketing, bien évidemment, de 185 millions de dollars. Et il en a rapporté au total 168 millions. Donc il a même pas rentabilisé son budget. Sachant que vous le savez, il ne faut pas juste dépasser son budget au cinéma pour être rentable, étant donné que la moitié du box-office va au cinéma. Et en réalité, il faudrait que le film ait fait, je pense, allez, on va dire minimum 400 millions pour être rentable. Bon, il s'est pris déjà des critiques qui n'étaient pas terribles, il me semble, à sa sortie. Et aussi, il s'est pris le Covid en pleine gueule, ce film, parce qu'il est sorti à une période où peu de films le passaient. Alors moi, il me semble que je l'ai vu au cinéma, je pense, ouais, je l'ai vu au cinéma, et je l'avais plutôt bien aimé, et je l'ai revu du coup pour cette vidéo. Et il est bien, mais il y a quand même quelques petits défauts. Alors, l'un des personnages, je trouve, les mieux du film, et dont on va parler tout de suite, Harley Quinn. D'ailleurs, je me permets de utiliser ceci pour vous poser la question. Ouais, c'est sorti en août, donc oui, je l'ai vu au cinéma. Est-ce que vous préférez des images ou est-ce que vous préférez des gifs? Genre là, vous avez un petit peu la petite animation, c'est plutôt stylé, c'est tout beau, ça bouge, c'est plutôt cool. Donc dites-moi si vous préférez des gifs ou des images fixes. Je trouve que ça apporte plus de vitalité à la vidéo d'avoir un gif, même si, un gif qui tourne comme ça pendant 10 minutes, ça fait peut-être un peu chier. Mais du coup, le personnage d'Harley Quinn est, je trouve, la plus grosse réussite du film. Elle est touchante, elle est bien meilleure que dans le film de David Ayer, où concrètement elle sert à rien. Voilà, son histoire avec Joker dans le film de David Ayer est à peine exploitée. Dans Birds of Prey, on l'explique un peu plus, mais Birds of Prey, je peux pas dire que c'est un film incroyable non plus. Là, dans The Suicide Squad, c'est tout de suite bien meilleur, bien évidemment. C'est un film qui l'exploite bien mieux, je trouve, et qui en fait vraiment un vrai perso pour le coup, pas juste un objet, pas juste un personnage secondaire, quoi, concrètement. James Gunn en a vraiment fait un bon personnage, avec un bon développement, avec donc ce fameux esprit d'équipe. Et d'ailleurs, bien évidemment, son histoire, au tout début du film, enfin, c'est pas vraiment son histoire, mais sa complicité avec Captain Boomerang, que je trouvais plutôt cool. J'ai pas d'image de Captain Boomerang, mais on va reparler de eux juste après. Donc concrètement, voilà, c'était un personnage qui est bien meilleur. En plus, elle a un plutôt joli costume. Margot Robbie, bien évidemment, est très 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 bonne dans le rôle, hein, ça ne change pas. Et de toute façon, elle a le rôle qui lui colle à la peau. Je pense pas qu'on la reverra d'ailleurs dans ce rôle, parce qu'à mon avis, elle sera trop âgée quand le personnage d'Harley Quinn arrivera dans l'univers de James Gunn. Donc à mon avis, le personnage de Margot Robbie c'est mort, vous la reverrez plus. Et je pense que ça va être très compliqué pour une autre actrice de faire tout aussi bien. D'ailleurs, pour Lady Gaga, j'ai extrêmement peur dans Joker 2. Les premières images qu'on a vues et tout, moi, ça me donne pas du tout envie. Donc, on verra bien évidemment ce qu'il en est. Mais voilà, Margot Robbie a vraiment apporté un très bon fond pour probablement la dernière apparition de son personnage. C'était plutôt cool de la voir. Elle a bien évidemment le retour des cheveux bleus et des cheveux rouges, c'était cool. Qu'elle n'ait pas entièrement les cheveux blonds. Donc voilà, c'était vraiment un personnage qui était plutôt intéressant. Après, bien évidemment, tu as les autres
tu as le Ratcatcher de Daniela Melchior, tu as Spot, une espèce de machin là, j'ai oublié son nom à l'acteur. Tu as bien évidemment John Cena qui est arrivé avec l'un de ses premiers rôles en tant que Peacemaker, et qui était très bon. Et tu as également Idris Elba en Bloodsport. Idris Elba, honnêtement, je vais l'avouer, son personnage, voilà, il n'était pas incroyable. Je trouve qu'en fait, c'est vraiment le remplaçant de Will Smith, quoi. Je sais que c'est un peu méchant, entre guillemets, de dire ça, parce que c'est un peu facile, mais concrètement, c'est ça. Genre, son développement, c'est exactement la même chose. Son personnage est à peu près pareil que le Will Smith de Suicide Squad. Donc voilà, concrètement, t'as pas vraiment une très grande évolution. Le pire, c'est que même l'évolution à la fin, avec le changement, donc Bloodsport de base c'était un solitaire, et à la fin il devient un membre d'une équipe et tout. C'est exactement le même développement que le Deadshot de Will Smith dans le film Suicide Squad. Donc pour le coup, c'était pas vraiment un personnage que je trouvais super intéressant. Le seul truc qui change, c'est le fait qu'il sauve le Ratcatcher de Daniela Melchior des mains de John Cena, donc Peacemaker, parce que de base Peacemaker voulait tuer Ratcatcher, mais au final t'as Bloodsport qui est arrivé pour le sauver, enfin pour la sauver, et entre guillemets tuer John Cena. Bon, on sait qu'il est pas mort puisqu'il revient dans Peacemaker, mais voilà, c'est un truc qui était intéressant pour le personnage, mais sinon concrètement, ouais, c'est Will Smith quoi. Concernant les autres persos, par contre, Ratcatcher, il y a une histoire donc avec son père que je trouvais plutôt cool. John Cena aussi a une histoire plutôt intéressante, mais qui est plus développée pour le coup dans Peacemaker. C'est un peu un grand monsieur tout musclé, un peu dans Suicide Squad, enfin dans The Suicide Squad, bien évidemment. Et les deux autres persos, c'est King Shark et le machin qui balance des petites paillettes. Bon, le machin qui balance des petites paillettes, un peu saoulant, voilà, c'est vraiment juste un antagoniste déjà très obscur, je pense, de Batman en plus. Mais bon, il essaie d'avoir un petit développement avec sa mère, mais c'est cliché quoi, je trouve. Et par contre, King Shark, ouais, c'est aussi un peu un cliché, mais je le trouve plutôt cool, dans le sens où c'est vraiment le côté un peu mignon du film. Il est un peu innocent, King Shark, dans ce film-là. Je le trouvais assez mignon, voilà, c'était plutôt cool. Donc ça c'est concernant l'équipe en elle-même de la Suicide Squad. Alors t'as aussi Rick Flag qui est là, mais concrètement il sert à rien. Il sert juste à se taper la gueule avec Peacemaker. Et tu as aussi Viola Davis qui reprend son rôle de... putain, c'est quoi donc son nom, Waller, Amanda Waller. D'ailleurs c'est pas sa première apparition parce qu'elle était déjà dans Suicide Squad justement. Et après elle revient dans Black Adam. Et dans... Non, elle est pas dans Shazam, je crois. Non, elle est pas dans Shazam. Mais voilà, t'as des petits personnages comme ça plus secondaires qui sont là pour supporter l'histoire. Concrètement, l'antagoniste principal est... je vais pas dire qu'il est intéressant, mais voilà, il est, on va dire, correct. Donc c'est Staros, avec ce côté où il manipule les êtres humains avec les petites étoiles là. Ça, c'était intéressant. Il y avait aussi le personnage de Peter Capaldi, j'ai oublié son nom, mais qui est présent. C'était cool de voir Peter Capaldi après Doctor Who. J'avoue que je savais même pas qu'il était au casting du film. Et bizarrement, sachez que le film dure quand même plus de 2 heures. Et ça, c'est un truc que je trouve intéressant, que je trouve cool avec le film, c'est que tu vois pas trop le temps passer et il passe rapidement. Il est bien rythmé et tout, ce qui fait que tu t'ennuies pas devant. Et quand le film est terminé, t'as l'impression qu'il a duré 1 heure et demie. En fait, non, il a duré plus de 2 heures. Donc c'est cool d'avoir un film qui passe pas lentement. Surtout un film comme ça qui est coloré, qui est bien mis en scène, mais évidemment, hein, c'est James Gunn. Donc on a un film qui est plutôt bien mis en scène. Après, là, il est un peu dans ses sentiers battus, dans le sens où concrètement, c'est comme pour les Gardiens de la Galaxie, hein, c'est une équipe de bras cassés, j'ai envie de te dire. C'est vraiment les fonds de tiroir du super-héros, entre guillemets, bien évidemment, hein, et il va les développer en vrai super-héros. Donc pour le coup, je trouve que Gunn ne sort pas vraiment de sa zone de confort. C'est concrètement ce qu'il a fait dans pas mal de ses films. Et c'est vraiment un Guardian of the Galaxy bis, je trouve, dans le sens où on prend des personnages qui de base sont des méchants, des voleurs, des cambrioleurs, une fille de Thanos, une machine à tuer, un raton laveur qui vole, et on en fait des héros. Là c'est pareil, on prend des tueurs à gages, on prend des mecs qui étaient censés être en prison, on prend une des ennemis de Batman, on prend des super vilains, ou en tout cas des personnages qui sont pas censés de base être des héros,
et on en fait des anti-héros, on en fait des personnes qui ont ce côté où ils se disent bon bah faut sauver le monde, c'est comme ça. Donc voilà, je trouve que pour le coup Gunn ne sort pas de ses sentiers battus dans ce film là, à voir s'il sortira de ces fameux sentiers battus dans Superman Legacy, parce qu'il peut pas faire de Superman un raté, je suis désolé. Tu peux pas faire comme développement de personnage Clark Kent qui au début est un peu un égoïste et tout, et qui finit, on va dire, grandi, enfin genre pas grandi, mais qui finit héros dans le film. En tout cas, tu peux pas donner le développement à Clark Kent, le même développement que tu as donné à Star-Lord par exemple. Je trouve que ça collerait pas. Même en tant que Clark Kent, bah, Superman ça a toujours été un mec plutôt humble et tout. Quand tu regardes Man of Steel, il était humble, alors ça l'empêche pas de faire des erreurs, hein. Tu regardes les films Superman des années 70, le mec a remonté le temps pour sauver Lois Lane, donc bien évidemment ça ne lui empêche pas de faire des erreurs et d'être développé, mais j'ai pas envie qu'on commence avec Peter Parker de Spider-Man 1 pour finir sur le Superman de Man of Steel. Je trouverais que ce serait un petit peu voilà, bizarre comme développement, surtout que là il aura déjà Lois Lane, ce sera pas une origin story, donc il aurait déjà eu son développement en Superman. Il faudra trouver une autre manière de développer Superman que d'en faire encore une fois un Gardien de la Galaxie bis, et aussi changer un petit peu sa mise en scène. On a vu ce qu'il pouvait faire avec Adam Warlock, on verra ce qu'il pourra faire avec Superman, mais concrètement là dans le film bah, c'est un Gardien de la Galaxie, voilà. Juste un défaut que j'aurais à donner, c'est concernant, enfin c'est pas vraiment un défaut dans le sens où c'est voulu par le film, mais je trouve que c'est un peu brutal, c'est l'autre équipe de Suicide Squad, parce que dans le film donc t'en as deux. T'as la première qui se fait exploser dans l'intro du film, et dans laquelle tu as du coup Captain Boomerang. Je trouve ça un peu con d'avoir tué Captain Boomerang, parce que c'est, avec Harley Quinn, l'un des deux seuls qui vient du premier film. Dans le premier film, t'avais donc, c'est quoi, c'est Kitana? Non, Kitana c'est dans Mortal Kombat. T'avais, comment elle s'appelle? Oh j'ai oublié son nom. Katana? Je sais plus comment elle s'appelle, mais donc t'avais elle, t'avais Rick Flag, t'avais bah, Margot Robbie qui était en Harley Quinn, et t'avais Captain Boomerang. Et les seuls qu'on fait revenir du premier film, parce que même bon, techniquement, The Suicide Squad n'est pas la suite, c'est une sorte de soft reboot, mais ça prend quand même place dans l'univers de DC, donc il faut prendre quand même en compte les autres films de DC, et les seuls personnages qui reviennent, c'est Rick Flag, Captain Boomerang, pardon, et Margot Robbie. Et je trouvais ça un peu con de tuer Captain Boomerang, alors que c'était un personnage qui aurait pu avoir un bon développement. Ça fait un petit peu en mode, non mais le premier film Suicide Squad, vraiment, il n'existe pas. Je me souviens même pas que Margot Robbie parle du Joker dans ce film-là. Enfin, que Harley Quinn parle du Joker. Peut-être, mais en tout cas, s'ils en parlent, on n'appuie pas ça. Après, bon, le fait de parler du Joker, on en a déjà parlé dans Birds of Prey et dans Suicide Squad premier du nom, donc c'est pas vraiment intéressant de rebaser le développement d'Harley Quinn là-dessus. Mais concrètement, j'ai l'impression un peu que on force à oublier le premier Suicide Squad juste parce que c'était un échec. Mais ça aurait plus été intéressant et méta de justement se rappeler que le premier Suicide Squad existe pour un peu se foutre de sa gueule, que de l'effacer un petit peu en tuant Captain Boomerang et en disant non 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 mais ce film n'a pas existé. Là on est dans Suicide Squad. Enfin on est dans un autre Suicide Squad. Le premier n'a pas existé, il n'existe pas. Je trouvais ça un petit peu dommage. Donc en conclusion, voilà, c'est un film qui est pas mauvais. Alors il n'a pas non plus, c'est pas genre un film exempt de défauts, j'ai envie de te dire. Il y a des défauts, mais il est accompagné par une bonne mise en scène, par une bonne bande originale, par des personnages attachants, certains avec un développement un peu cliché, d'autres avec un développement qu'on a déjà vu sur d'autres super-héros. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est un plutôt bon film qui malheureusement est sorti à une période où personne n'est allé le voir, ce qui est un peu triste. Et bien évidemment, on a hâte de voir ce que James Gunn pourra nous faire avec la suite de DC. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à me dire en commentaire ce que vous pensez de The Suicide Squad. Et on se dit à bientôt, bien évidemment, pour nos prochaines vidéos.